Salut à tous, c'est Hans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo exclusive avec notre bachelor international. Alors aujourd'hui, je suis en face de notre bachelor international. Il est venu à Promote. Et c'est l'occasion pour nous de l'arracher pour quelques petits instants et lui poser quelques questions concernant l'événement Promote. Qu'est-ce qu'il pense de Promote? Est-ce qu'il trouve que des entreprises qui sont ici sont vraiment intéressantes? Est-ce que s'il y a l'opportunité d'investir au Cameroun ou bien d'investir dans certaines entreprises, est-ce qu'il le ferait? Est-ce que par exemple il est d'accord du fait que quand il voit Promote comme ça, est-ce qu'il est d'accord du fait que certains jeunes quittent le Cameroun de se concentrer à investir au pays et tout ça? Et si le bachelor a des activités, bien s'il a un projet sur pied au Cameroun? Bonsoir le bachelor. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Vous êtes bien, mon frère, quand même. C'est un plaisir pour moi de Merci, plaisir, pardon. Après tant de racontages, d'influence sur les réseaux sociaux, il faut dire que c'est un honneur pour nous de te recevoir ce soir. Alors, on va aller très simplement. Qu'est-ce que vous pensez de Promote? Je pense que Promote, c'est un festival déjà sur le plan national qui est très important parce qu'il permet aux entrepreneurs locaux de se montrer. On est en 2024 et on sait que le business à l'ère du numérique et à l'ère de la communication, ça passe aussi par ce type d'événements-là qui mettent en avant les entrepreneurs locaux et même internationaux. Cameroun, c'est un pays ouvert, on permet à tout le monde, aux multinationales et aux entreprises locales de s'installer à travers ce type d'événements-là. C'est très important. Et après, on veut savoir, quand vous avez défilé dans les stands de Promote, est-ce que vous pouvez me donner 3 entreprises qui vous ont le plus marqué? 3 entreprises les plus fortes. Je pense que je citerai 2 entreprises. La première, c'est Philanthropist Bank, parce que c'est une entreprise, c'est une banque, et c'est la seule banque parmi toutes les banques qui sont au Cameroun. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un capitaux locaux, mais c'est eux qui portent le festival Promote. C'est la Philanthropist Bank qui est partenaire privilégié. C'est ça, le festival Promote. Donc, juste pour ça, et juste pour l'accompagnement qu'ils font pour les PME locales, c'est très important. La deuxième entreprise, c'est EDC. EDC qui s'occupe de la construction et de la mise en service des barrages au Cameroun. Barrages hydroélectriques, barrages thermiques, tout ce qui va avec. Le barrage de Mangolé, le Kin et tout ce qui va avec. Donc, c'est une entreprise qui fait beaucoup, qui agit beaucoup dans la mise en service et la construction, comme je dis, des barrages pour produire l'électricité au Cameroun. Mais sauf qu'ils ont un seul problème que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est qu'ils ont un déficit dans la communication. Ils ne communiquent pas. Ils ne mettent pas à la disposition du public les informations qui sont liées à ce qu'ils font. Et à cause de ça, le public pense que EDC ne font rien. Tout comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises que j'ai découvert ici à Promote. Je suis venu, j'ai fait les étudiants dans certaines entreprises que je n'avais jamais vues auparavant. Parce qu'ils se disent non, on est dans notre petit cocon, mais il faut ouvrir la communication à tout le monde. Alors, le bachelor, on se demande, est-ce que quand tu vois l'événement Promote qui se déroule ici actuellement, tu peux dire à un jeune qui s'en va à l'autre côté par rapport à son pays? Je pense que au-delà de tout ce qu'on peut dire, le Cameroun reste une terre d'opportunité. Par ailleurs, ce qu'il faut aussi accepter, c'est une réalité, c'est que tout le monde n'a pas les moyens de saisir les opportunités qu'offre le pays. Donc pour ceux qui ont les moyens de s'implanter au Cameroun et de s'en sortir, j'encourage ceux-là de rester et d'installer leurs entreprises afin de créer l'emploi local et de développer l'économie et de participer à l'éducation de la nation. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas l'opportunité, peu importe la raison, ça peut être financière, ça peut être vraiment économique ou matériel même, il n'y a pas de disponibilité de terrain, parce qu'on est d'accord qu'au Cameroun, on a encore en ce moment un problème lié au foncier, l'accès au foncier est encore difficile. Donc, pour tous ceux qui veulent s'installer mais qui n'ont pas la possibilité de le faire, on ne va pas les interdire d'aller s'installer à l'étranger ou trouver une meilleure vie. Je veux dire que ceux qui s'installent à l'étranger, en général, même au Cameroun, ils reviennent investir au Cameroun. On a des statistiques qui montrent par exemple que près de 70% des Camerounais qui migrent vers l'étranger finissent par revenir s'installer avec les capitaux étrangers, avec les connaissances étrangères qui sont allées tirer là-bas au Cameroun. En gros, ce que le bachelor a dit, c'est que si vous êtes un Camerounais que vous partez à l'étranger pensant que c'est là-bas que vous allez vous en sortir, allez-y avec l'esprit de prendre là-bas, d'acquérir la connaissance, d'avoir assez de capital et rentrer au Cameroun, investir parce qu'il y a d'énormes opportunités à saisir. En effet. Et le bachelor, on va parler d'un produit que vous avez mis sur le marché, d'une marque dont les représentants sont là. Parlez-nous un peu de votre produit.
Ce n'est pas un seul produit. Ouais. De vos produits. Je suis un chef d'entreprise. J'ai plusieurs entreprises, parmi lesquelles CWW, Cameroun, Champagne, Wine and Whisky. Et dans notre portefeuille, on a pour l'instant 5 références. Ces références-là sont liées à 2 produits principalement. Nous avons Afro Rhum, qui est un rhum ghanéen, qui est fabriqué au Ghana et qui est distribué au Cameroun par mois. Nous avons Or Addict, qui est fabriqué lui en France et qui est distribué au Cameroun par mois. C'est avec mon entreprise, vous voyez derrière moi, il y a mes collaborateurs qui sont là, qui m'accompagnent. Donc c'est une jeune start-up qui se bat pour mettre en avant l'entrepreneuriat local et pour essayer de créer les emplois locaux avec le peu de moyens qu'on a. Donc ça veut dire que vous constatez que le bachelor n'est pas seulement le bachelor des réseaux, mais c'est aussi quelqu'un qui fait quelque chose au Cameroun. C'est-à-dire il est en développement, il est en croissance aussi au Cameroun. Et au niveau de la promotion de vos produits, de quoi avez-vous besoin quand vous êtes au Cameroun? Du partenariat avec certains restaurants? Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise qui fait dans le secteur que la mienne fait, la distribution de produits alcoolisés, c'est plus des supermarchés, des restaurants et des endroits de divertissement. Parmi les boîtes de nuit, c'est des endroits de divertissement. Donc voilà, donc du coup c'est des partenaires avec qui on travaille régulièrement. Mes équipes y vont régulièrement, on fait des livraisons, mais tout ce que je peux dire c'est que j'appelle la jeunesse à être plus solidaire. Aujourd'hui, nous sommes en 2024 au Cameroun, beaucoup de jeunes se plaignent, principalement sur les réseaux sociaux, et ils disent que la vieille garde ne veut pas lâcher, la vieille garde ne veut pas accompagner les jeunes, mais nous autres les jeunes qui avons réussi à un peu émerger, qu'est-ce qu'on fait pour tirer les autres? Qu'est-ce qu'on fait pour tirer les autres? Est-ce que si un jeune vient vers toi pour te dire mon frère, je distribue Afro, qu'est-ce que tu vas faire? La première réaction des autres, s'il va te dire tu distribues Afro, ok, moi je gagne quoi? Mais tu me payes combien pour que je vends Afro? Pourtant c'est pas ça. Il prend simplement ton produit Afro, il met dans son point de vente. Si les gens achètent, ok. Si les gens n'achètent pas, c'est à toi de mettre des mécanismes en place pour que ça se vende. Mais si tu te poses des conditions déjà pour prendre ton produit, alors que vous êtes tous les deux jeunes, c'est pas normal. Alors, avant qu'on ne sorte, je voulais juste te parler, je voulais dire un dernier mot. Que pensez-vous de Africa Blue de M. Franklin qui était designer? Que pensez-vous? Je pense que Africa Blue, qui est représenté par son promoteur Steve Franklin Tala, qui est d'ailleurs un ami, je l'ai vu commencer. Ce qu'il faut dire, c'est que de tous les architectes au Cameroun, c'est celui-là qui essaie un peu de sortir de l'eau. C'est un jeune. Et parce qu'il est jeune, il essaie d'innover, il essaie d'être créatif. Avec le peu de moyens qu'on a en tant que jeune, vous voyez ce qu'il arrive à réaliser. Il signe des gros contrats et on ne peut que le soutenir. C'est ça la jeunesse. La vraie jeunesse camerounaise, c'est celle-là qui s'entraide, qui se soutient et qui se tire vers le haut. Il n'y a que comme ça qu'on pourra participer tous à l'édification de la nation camerounaise. Alors, c'était l'interview avec le bachelor. Vraiment, monsieur le bachelor, on a été ravis. On a été ravis d'avoir l'échange avec vous parce que ça n'a pas été facile avec votre influence, votre popularité. C'est-à-dire les gens ne voulaient même pas nous laisser une seule seconde, mais on a pu avoir. Et il faut déjà, pour ceux qui aimeraient faire des partenariats avec sa marque de produits, oui. Essayer déjà. On a Afro et on a Or Addict. Vous avez une page Facebook, non? Bien sûr. Voilà. Les pages sont au nom de l'entreprise. Il y a un numéro. CWW. Ouais. CWW. Ouais. Et Or Addict est là. Voilà. Or Addict. Ouais. Voilà. La boisson d'abord, c'est la magie. Vous avez un numéro de téléphone où on peut directement. Oui, vous pouvez nous contacter sur nos pages réseaux sociaux. Sur nos pages. Oui. CWW Cameroun. CWW CMR au Cameroun. Toutes les plateformes, nous sommes là. Ok, donc pour ceux qui veulent consommer la boisson du bachelor, allez sur cette plateforme. Pour ceux, c'était un réel plaisir pour moi. On espère qu'on va consommer prochainement. À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Merci. C'est gentil.